chers amis, asseyez-vous. Qu'elle est belle, mais qu'elle est belle. Quelle est belle cette basilique Saint-Pédis quand vous êtes là. Elle est belle en soi, cette basilique. Mais nous l'avons trop souvent connue vide ces derniers temps pour ne pas avoir le cœur rempli de joie de la voir remplie ce soir des pèlerins du Rosaire. Vous lui manquiez, vous êtes de retour et nous sommes dans la joie. Votre présence ce soir, chers amis pèlerins, est un cadeau. Un cadeau que vous vous êtes offert d'abord. Ce pèlerinage nous fera du bien à tous et nous en avons tellement besoin après ces longs mois de restrictions, de peur, de fièvre et de deuil. Enfin, nous reprenons souffle, nous retrouvons des visages qui nous ont manqué, nous goûtons à nouveau la liberté des voyages et la possibilité d'un pèlerinage. Votre présence ce soir est un cadeau aussi que vous offrez à ce sanctuaire et à cette ville de Lourdes qui ont tant souffert de l'absence des pèlerins pendant des mois. Je me souviens encore de ce début de soirée en juillet 2020. Nous avions rendez-vous, cher Olivier, pour aller boire un verre quelque part. Le soleil inondait les rues de Lourdes et nous avons traversé de bout en bout l'avenue Bernadette-Soubirous, vous savez, celle qui passe devant l'accueil Saint-Fray, long corridor de rideaux de fer baissés. Été 2020, et nous étions seuls, ou presque. J'ai beaucoup pensé aux chapelains pendant ces mois. Vous savez, ils auraient pu trouver 1000 raisons de rester sagement dans leur maison en attente de jours meilleurs. Mais ils ont fait le choix d'habiter la grotte et d'y porter une prière continuelle pour vous. Une prière continuelle, seule parfois ou presque, pour dire et redire sans cesse dans toutes les langues « Je vous salue, Marie ». Ils l'ont fait pour nous, pour les pèlerins de Lourdes et pour le monde entier. Votre présence ce soir, chers amis, est une clameur de gratitude à leur égard. À l'égard des chapelains, des chantres, de tous les salariés qui font vivre ce sanctuaire au quotidien, à l'égard de tous les Lourdais aussi. Je peux vous dire, frères et sœurs, la qualité de l'accueil qui nous a été réservé. Cher Olivier, tu sauras dire le merci des pèlerins du Rosaire à la communauté de travail de ce sanctuaire et à tous ceux qui, à Lourdes, nous attendent. Votre présence ce soir, frères et sœurs, est un cadeau, ou peut-être pour mieux dire, une offrande à Notre-Dame de Lourdes, dont l'appel n'a jamais cessé de retentir. Allez boire à la source et vous y laver, qu'on vienne en procession. Oui, bien sûr, les pèlerins ont afflué et affluent tous les jours par les réseaux sociaux, la radio, la télévision. Mais tout de même, quelle joie pour Notre-Dame de voir revenir ainsi ses enfants vers elle, le chapelet à la main. Oui, frères et sœurs, votre présence ce soir est un cadeau, autrement dit une grâce. Votre présence nous comble déjà de cette grâce
Et nous allons vivre ce pèlerinage dans l'attente d'en recevoir de plus grandes encore. Et pourtant, ça n'est pas le cœur léger que nous sommes ici. L'épidémie a frappé fort. Elle a frappé les corps, elle a frappé les cœurs, elle a frappé les esprits et elle frappe encore. À cause d'elle, nous ne sommes pas tous là. Les pèlerins de l'océan Indien, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane nous manquent. Comme tant et tant de pèlerins malades et handicapés que nous avons dû renoncer à accompagner en raison des normes sanitaires qui s'appliquent encore. Nous ne savions pas qu'une chose pareille, une épidémie comme celle-là, était possible. Nous sommes là aujourd'hui, mais nous avons souffert. Sans doute sommes-nous chargés d'un bien lourd fardeau qu'il nous sera bon de déposer au pied de Notre-Dame de Lourdes. Et puis, vous l'avez entendu aujourd'hui, il y a la douloureuse actualité de ce jour, alors que vient d'être publié le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Je vous en dirai quelques mots demain matin, à la fin de notre messe d'ouverture. Nous ne sommes pas ici le cœur léger, mais nous venons aujourd'hui à Lourdes parce que nous avons besoin d'être ensemble, de prier, de célébrer, de réfléchir ensemble aussi, parce qu'il y a urgence, urgence à vivre, urgence à aimer, urgence à respirer, à répondre simplement à l'appel qui résonne sans cesse en ce lieu depuis plus de 160 ans, appel à la prière, à la pénitence et à la conversion. Pour celui qui sait répondre à cet appel, résonne la promesse de vie, la promesse d'une guérison, la promesse d'être comblé de grâce. Et la prédication du frère François Dominique nous aidera à entendre cette promesse. Beau pèlerinage à tous, et merci à toi, cher Olivier, de l'accueil que tu nous réserves en ce sanctuaire. Merci, frère Lionel, pour tes mots d'amitié et d'encouragement. Et merci surtout à vous, frères et sœurs, amis pèlerins, d'être ce soir à Lourdes. Ce n'est pas parce que le recteur du sanctuaire vous y a invité. Ce n'est même pas parce que les frères dominicains vous ont organisé un beau pèlerinage. Mais c'est parce que Marie, la Vierge Marie, a demandé à Bernadette, il y a 163 ans, non simplement de lui faire la grâce de venir dans ce lieu pendant 15 jours, mais aussi d'aller dire aux prêtres de bâtir ici une chapelle et de venir en procession. C'est à l'invitation de Marie que nous répondons et c'est elle que nous voulons rejoindre. Alors, nous sommes comme l'Église, venus de différents endroits de notre pays, de Corse, d'autres endroits encore, de différentes générations, d'opinions parfois divergentes. Nous voilà en communion les uns avec les autres pèlerins. Et comme tout pèlerin, il nous a fallu quitter. Il nous faut quitter des habitudes, quitter peut-être un confort, quitter, comme l'on dit parfois, une zone de sécurité, quitter aussi, il faut bien le reconnaître, cette certitude d'avoir raison, comme l'Église l'a parfois, pour être humble et accueillir dans l'humilité ce que Dieu veut nous donner. Je vous invite, mes amis, à quitter jusqu'au fruit que vous attendez de ce pèlerinage pour simplement, devant la grotte de Massabielle, demander à Dieu non pas ce que vous voulez, mais ce qu'il veut vous donner. Il faut quitter, mais il faut aussi se mettre en route, parce que nous savons bien que nous ne serons jamais de ceux qui nous résigneront à nous asseoir en pensant que le but est atteint ou que nous ne l'atteindrons jamais. C'est l'espérance, l'invincible espérance, cette espérance qui n'est pas une illusion,
mais la certitude que le Christ ne nous abandonnera jamais. C'est cette espérance qui nous fait cheminer et qui nous invite, qui nous susurre, comme Dieu susurrait au prophète Élie dans le désert, qui voulait mourir parce qu'il était désespéré, « Lève-toi et mange ». Frères et sœurs, amis pèlerins, nous nous sommes mis en route, nous nous sommes levés, et voici que nous venons ici pour prendre des forces, pour manger, afin de faire la rencontre de Dieu. Quitter, se mettre en route et arriver à un but. Ce but, c'est cette grotte, ce rocher si simple, si pur, si beau. C'est là que Marie a souri à Bernadette. Au cours de ces 18 apparitions, elle a peu parlé, ou du moins, nous avons peu de ses paroles, 10 paroles. Mais nous avons des témoignages innombrables de ceux qui voyaient Bernadette, la petite Bernadette, la libre Bernadette, la joyeuse Bernadette, la pure Bernadette. On la voyait sourire parce qu'elle répondait, disait-elle, au sourire de Marie. Frères et sœurs, mes amis, c'est ce sourire qui vous attend. Il est le signe du sourire de Dieu à l'humanité. Il est le signe de l'accueil que Dieu fait à chacun. Il est le signe d'une miséricorde promise. Il est le signe que Dieu a inscrit le nom de chacun d'entre vous sur la paume de ses mains. Alors oui, nous avons quitté, nous nous sommes mis en route. Nous sommes ici à cette grotte de Massabielle et nous entrons dans le sourire de Marie. Bienvenue à Lourdes, mes amis. Lourdes a besoin des pèlerins et je le sais, les pèlerins ont besoin de Lourdes. Très beau pèlerinage. Frères et sœurs, un sourire nous attend. Depuis notre dernier pèlerinage, depuis toute éternité, un sourire nous attend. Ce sourire, c'est la première chose que Bernadette a vue à la grotte, une jeune fille souriante. René Laurentin, l'historien de référence des apparitions de Lourdes, écrit « Une lumière douce éclaire ce trou d'ombre, et voici, dans cette lumière, un sourire. » La première chose que Bernadette a vue à la grotte, c'est le sourire d'une jeune fille de son âge, un sourire qui manifeste la bienveillance de Dieu. Bernadette ne le sait pas encore, mais c'est l'Immaculée Conception qui lui sourit. Immaculée, elle ne fait aucun obstacle à la bonté de Dieu, au sourire de Dieu. Elle le donne parfaitement. Marie, comblée de grâce, nous donne à notre tour d'être comblés de grâce. Au cours des apparitions, Marie est parfois grave, parfois elle rit, mais essentiellement, Marie sourit. Frères et sœurs, sentez-vous se poser sur vous le sourire de Marie? Sentez-vous sa bienveillance qui vous attend depuis le début de votre voyage? Elle est là, elle vous sourit. Le sourire, disons-le, c'est le visage de Lourdes. Sourire d'un pèlerin patient, d'un bénévole fatigué, d'un jeune émerveillé. Ce sourire, nous en avons été privés derrière nos masques.
ne les accablons pas, ces masques. Ils ont sauvé tant de vies. Mais quand même, nous avons été privés de nombreux sourires. Ici à Lourdes, à la suite de Marie, à la suite de Bernadette qui souriait dans tant d'épreuves, il nous faut aujourd'hui réapprendre à sourire. C'est l'objectif de notre pèlerinage. Vous trouverez dans vos livrets, entre les pages 20 et 22, la manière de vivre ce geste de votre pèlerinage. Ce geste sera en 4 étapes. À la première étape, vous serez accueillis en face de la grotte par le sourire d'un lycéen, d'un établissement dominicain. Il nous aidera à comprendre la place du sourire de Marie dans les apparitions. De plus, vous y recevrez le cadeau du rosaire. Puis, comme Bernadette, nous irons déposer à la grotte tout ce qui peut nous empêcher de sourire. Des jeunes seront présents pour récolter nos intentions de prière. Par la suite, aux piscines, nous vivrons le geste de l'eau, boire à la source, s'y laver, pour être transformés par la bonté de Marie et apprendre comme elle à sourire. Enfin, il vous sera proposé d'offrir à votre tour le sourire de Marie. Après avoir prié à vos intentions, des lycéens vous prendront en photo dans l'axe de la grotte, avec votre plus beau sourire. Puis, ils vous aideront, si c'est nécessaire, à envoyer cette photo avec un message de votre part à vos proches, pour que vos proches, plus ou moins lointains, puissent recevoir à la fois votre prière et en même temps votre plus beau sourire. Ce sourire de Marie deviendra le vôtre. Le recteur de notre sanctuaire, Monseigneur Ribado-Dumas, notre prédicateur, frère François-Dominique Forquin, notre directeur général convalescent, le frère Hugues-François Rovarino, et notre directeur général délégué, frère Lionel Gintric, vont nous introduire au geste de l'eau. Au cours de la semaine, il nous sera tous donné l'occasion de vivre ce geste aux horaires de notre choix. Maria Rita Ferri, hospitalière de Notre-Dame de Lourdes, hospitalière aux piscines, va maintenant nous présenter le geste de l'eau. Oui. Le geste que les sacerdotes ici vont accomplir dans quelques instants, c'est le geste que depuis 1 an et plus, on propose aux pèlerins qui viennent à Lourdes, bien portants, malades, handicapés. L'épidémie de coronavirus, tout le monde le sait, a bouleversé nos vies, a changé nos habitudes. Et les pèlerins qui venaient à Lourdes avaient l'habitude, la belle habitude de passer aux piscines. Mais à cause de la pandémie, les piscines ont été fermées depuis plusieurs mois. Alors, on a dû chercher quelque chose qui aurait permis de réouvrir les piscines. Et après des réflexions, des discussions, etc., on est arrivé au geste de l'eau comme nous l'avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va refaire le geste que Marie a demandé à Bernadette de faire lors de la 9e apparition le 25 février 1858. Venez à la source, boire et vous y laver.
Le pèlerin qui vient à Lourdes, qui vient aux piscines, est invité seul, en couple, en famille, des amis, venir et répondre à cette invitation de Marie. Il sera accueilli par une ou deux hospitaliers et après confier à Notre-Dame leurs soucis, leurs douleurs, leur espoir, vont recevoir dans le Maine pour 3 fois l'eau de la source. La première fois pour se laver les mains, la deuxième fois pour se laver le visage et la troisième fois pour boire. Et après, cette petite cérémonie sera concluse par les invocations classiques qu'on fait aussi à la fin du bain. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Tout est comme ça, il n'y a rien d'autre. C'est un geste très simple, mais c'est vraiment refaire ce que Marie a demandé à Bernadette. Donc, je vous invite à venir aux piscines pour accomplir ce geste, pour répondre à cette invitation. Et là, vous trouverez une hospitalière ou un hospitalier de la Chandelle, de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, et une autre de l'hospitalité du Rosaire. Nous sommes là, nous vous attendons, nous sommes là pour vous accueillir, vous accompagner et vous faciliter la rencontre avec Marie et Bernadette. Notre-Dame de Lourdes, toi qui souriais à Bernadette lors des apparitions, lui manifestant ainsi la délicatesse de ta tendresse, nous te confions tous les pèlerins du Rosaire. Qu'ils viennent à toi avec confiance pour recevoir de toi la consolation s'il en est besoin et le désir d'apporter au monde la douceur de ta présence. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce soir, nombreux sont les absents, les pèlerins d'outre-mer et de nombreux malades. Ils n'auront pu être cette année encore présents à nos côtés. Beaucoup nous rejoindront par la prière et grâce aux diverses retransmissions. Mais déjà, nous les présentons ici à Notre-Dame de Lourdes. Que par son Fils, notre Seigneur, il soit comblé de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Lourdes, nous te confions toutes les personnes qui ont subi des violences et des agressions sexuelles dans l'Église. Que dans les épreuves, elles puissent toujours compter sur le réconfort que tu accordes à ceux qui te prient. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, nous te confions toutes les personnes qui ont souffert de l'épidémie en leur chair, dans leur famille, qui ont souffert de la solitude, de la séparation. Nous te prions aussi pour cette ville de Lourdes et pour ce sanctuaire que tu as choisi pour y résider. Comble les habitants de cette ville de ta grâce et permets-leur d'accueillir dès à présent, dans les semaines et les mois qui viennent, de très nombreux pèlerins qui répondront à ton appel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,